Beaucoup de développements ce soir, en ce moment même, dans la crise ukrainienne. Tout s'accélère. L'OTAN est en train de tenir une conférence de presse pour rendre une réponse officielle à Moscou. Même chose du côté des États-Unis. On en parle avec notre reporter Guillemin Rossi. Bonsoir Guillemin. Quelles sont les informations que vous détenez? On sait que Washington refuse d'exclure une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, Guillemin. Oui, bonsoir Stéphanie. Oui, c'est tout à fait cela. Les États-Unis ont refusé d'accéder aux exigences de la Russie sur le non-élargissement de l'OTAN et l'intégration et la non-intégration de l'Ukraine, ainsi que sur le retrait des troupes de l'Alliance Atlantique d'Europe de l'Est. C'est ce que demande Moscou depuis des mois maintenant et qui semble être un prérequis à toute avancée sur cette crise ukrainienne. Et puis, il y a eu d'autres sources de nouvelles tensions. Vous en avez rapidement parlé. La vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman qui a déclaré aujourd'hui que tout indiquait, je cite, que la Russie allait faire usage de la force probablement d'ici 3 semaines. Et l'ambassade américaine à Kiev a exhorté ses ressortissants à quitter le pays. Parallèlement, 6 avions de combat américains sont arrivés aujourd'hui en Estonie pour renforcer la mission de l'OTAN dans ce pays, je le rappelle, frontalier de la Russie, et c'est sans compter ces 4000 obus d'artillerie que va envoyer à Kiev la République tchèque. Des éléments donc inquiétants. La porte des négociations est-elle totalement fermée à l'heure où nous parlons ? Alors peut-être pas totalement encore Stéphanie, parce que d'un autre côté, vous l'avez dit tout à l'heure, Anthony Blinken a déclaré qu'il était disposé à rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov et qu'il offrait, je cite, une voie diplomatique sérieuse si la Russie le désirait. Et c'est sans compter les Européens, l'Europe qui veut, elle, continuer à négocier. Preuve en est cette réunion aujourd'hui à l'Elysée au format Normandie, c'est-à-dire entre Russes, Ukrainiens, Allemands et Français, pour discuter du Donbass. Réunion qui s'est terminée il y a peu après 8 heures de négociations. On espère que cela augure des avancées diplomatiques. Merci Guillemin Rossi de ces précisions.